Alors nous reprenons, frères et sœurs, notre série d'homélies, interrompue la semaine dernière par la fête de la Croix glorieuse. Donc c'est une série de 5 homélies, nous sommes à la 3e aujourd'hui, avec le thème d'année qui est en lien avec le temps pour la création, semeur de paix et d'espérance par le bon usage de l'argent, en référence avec le texte d'aujourd'hui. Alors c'est à n'y rien comprendre, dit Guillaume Dezonnet, professeur de philosophie et frère de notre sœur Jeanne Emmanuel, dans son livre « Le Christ rouge ». On ne peut servir Dieu et l'argent, mais il est conseillé de se faire des amis avec l'argent trompeur. Celui qui dilapide l'argent de l'entreprise est licencié, mais annuler les dettes et faire de petits arrangements douteux avec les parties prenantes est montré en exemple. C'est à n'y rien comprendre. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Jésus? Alors avant d'y revenir, précisons le mot utilisé par saint Luc pour parler de l'argent. C'est le mot « mammon » qui en araméen, donc la langue du Christ à l'époque, signifie richesse. Luc, à la suite de Jésus, le désigne comme l'idole de la richesse. Ainsi, le vrai Dieu est mis en concurrence avec un faux Dieu. Jésus utilisera aussi l'expression « mammon trompeur » ou « mammon malhonnête » selon les traductions, car derrière cette idole se cache le serpent de l'origine, le père du mensonge qui ne cesse de tromper l'homme sur sa destinée de bonheur et les moyens pour y accéder. Ainsi, Jésus va porter sa conclusion sur le choix radical que nous devons faire, soit servir Dieu, soit servir mammon, l'argent. Mais nous ne pouvons servir les deux sans haïr l'un et ou s'attacher à l'autre. Servir mammon, c'est entrer dans une logique capitaliste qui vise un empilement des biens, une croissance toujours plus grande des capitaux, de la richesse. La principale préoccupation de l'homme sous le règne de Mammon est de gagner de l'argent, toujours plus d'argent. L'argent est roi, comme on disait autrefois. Et nous voyons les fils de Mammon, les plus riches de la planète, surexploiter les ressources de la planète pour leur propre profit. Ils exercent une tyrannie économique avec toujours plus de fausseté, de mensonges, d'injustice, appauvrissant ceux qui le sont déjà et les exploitant. Ainsi, le prophète Amos, qui nous a parlé dans la première lecture, s'insurge au nom du Seigneur contre ceux qui faussent les balances, augmentent les prix, diminuent les mesures, achètent le faible pour peu d'argent. L'étranger, le pauvre et l'enfant sont exploités honteusement pour le profit de ceux qui ne cherchent que l'augmentation de leur capital. Aujourd'hui, savez-vous que 160 millions d'enfants sont astreints au travail dans le monde, pour la plupart en raison de la pauvreté des familles. Ils sont des domestiques dans les maisons, envoyés dans des terres agricoles, exploités dans des usines ou contraints de descendre dans les mines d'or du Burkina Faso sans être payés. Et au Congo-Brazzaville, le groupe Total avait exproprié des gens pour planter des arbres afin d'améliorer son bilan carbone. Le Secours catholique a dénoncé cela dans un rapport, ce qui a contribué à obtenir des dédommagements pour les personnes concernées. Le fait d'accumuler l'argent et de le concentrer dans peu de mains est une dilapidation, c'est-à-dire un usage stérile et insensé, dit Guillaume Dezonnet. L'argent est fait pour satisfaire les besoins familiaux, puis les besoins sociaux, et donc pour circuler de petites mains en petites mains, dit-il. Au sujet des deux finalités que l'on peut fixer à l'économie, la rentabilité du capital ou la satisfaction des besoins sociaux, l'Évangile ne cache pas sa préférence. Mais revenons à notre récit évangélique. L'intendant a été dénoncé car il dissipait les biens de son maître.
Il n'a pas été trouvé digne de confiance. A-t-il détourné l'argent de son maître? Le récit ne le dit pas. On s'attendait à une condamnation en bonne et due forme par Jésus, mais rien de tout cela. L'intendant est loué par Jésus, non pour sa gestion financière, car il en a été renvoyé, mais pour sa capacité à construire des réseaux de solidarité avec l'argent. L'intendant, par son renvoi de sa gestion, s'est remis sur l'orbite de la solidarité. Il s'est en quelque sorte trouvé à nouveau digne de confiance. Il s'est fait des amis avec ceux qui avaient des dettes à l'égard de son maître. Bien sûr, son attitude n'est pas vraiment désintéressée, mais, et c'est ce que souligne Jésus, il a redonné à l'argent sa valeur ultime, contribuer socialement au bien de l'autre. Faites-vous des amis avec le malhonnête argent, dit Jésus, avec le mammon trompeur, non pour créer un club d'escrocs, mais pour que toute notre vie soit partage et compassion. J'ai entendu parfois dans la bouche de jeunes, quand on leur posait la question de ce qu'ils souhaitaient pour leur avenir, répondre « devenir riche ». Malheureux, vous les riches, qui avez fait de votre richesse un empilement de biens sur lesquels vous êtes assis comme Picsou sur ses lingots d'or. Je ne suis pas sûr que Picsou parle aux jeunes d'aujourd'hui, je ne sais pas. Si? Un peu. Bon, c'est un canard que Walt Disney a dessiné, qui est avare de ses biens et qui entasse des pièces d'or. Mais l'argent n'est pas fait pour être entassé, thésaurisé, mais pour être partagé, faire du lien, venir en aide. C'est la raison pour laquelle Jésus loue l'intendant malhonnête, car il met en pratique le principe même, si pas l'intention est tout à fait pure, l'argent doit être au service des autres. Aux obsèques de Carlo Acutis. Comme de Pier Giorgio Frassati, récemment canonisés, tous deux très jeunes. Ils étaient issus de deux milieux aisés. À leurs obsèques, de nombreux pauvres étaient présents. Tous les deux avaient caché leur activité secrète d'aider les plus démunis, notamment avec leur propre argent. Ainsi, Dieu nous fait confiance en remettant ce monde entre nos mains, en nous donnant la gestion des ressources de la terre. Un don sur lequel nos mains ne doivent pas se replier, mais s'ouvrir pour que ce don puisse à nouveau circuler. Qu'ai-je que je n'ai reçu, même si c'est au prix de mon travail? Mais le travail n'est qu'une production ou une transformation à partir de quelque chose qui était déjà là, donc déjà donné. Nous avons le choix, soit servir Dieu, soit servir l'argent. Servir Dieu, c'est indissociable au fait de servir la terre, de servir les hommes, car Dieu est intimement lié à sa création. Servir Dieu, c'est servir l'homme avec les moyens qu'il nous a donnés, notamment l'argent. Servir Dieu, c'est entrer dans la logique du don, c'est partager, construire des relations humaines qui ont valeur d'éternité. Ils vous accueilleront dans les demeures éternelles, dit Jésus. Servir Dieu, c'est épouser sa manière de faire, toute sa puissance, qui n'est pas une puissance d'écrasement ou de domination, mais une puissance d'humilité, de don, d'offrande et de servir. À nous d'être des puissants de cette façon. C'est ainsi que Louis et Zélie Martin, parents de Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Louis et Zélie Martin, ont compris leur rapport à l'argent. À force de beaucoup de travail au sein de l'entreprise familiale du Point d'Alençon, ils ont commencé à avoir une petite fortune. Zélie, qui en était l'entrepreneuse, rejointe ensuite par son mari, a passé de longues nuits à travailler pour assurer les commandes. Ça a été difficile, son travail. Et elle devait en même temps s'occuper avec son mari de leur fille et de bien d'autres choses. Leur but, par l'acquisition de l'argent, c'était de pourvoir à leurs études et à leur dot pour leur futur mariage ou leur entrée en vie religieuse. Zélie a toujours aidé ses employés quand elles se trouvaient dans des situations économiques difficiles.
en payant ce qui leur manquait à la fin du mois. Guillaume de Zonay dit se servir de l'argent sans le servir, sans s'y asservir, j'ajoute, implique de renoncer au calcul exact au profit d'une circulation qui s'adapte aux besoins des autres. Ainsi, Louis et Zélie Martin ont fait usage souvent de l'argent pour venir en aide aux pauvres, aux besoins des membres de leurs familles respectives. Ils ont toujours vécu simplement, malgré l'acquisition de plus d'argent, mais sans idolâtrie de l'argent, refusant même de travailler le dimanche, alors que ce jour-là, ils auraient pu gagner davantage en raison du marché à proximité de leur commerce, ce qui aurait évité notamment à Zélie de passer toutes les journées de la semaine à travailler tard dans la nuit, en ajoutant une journée de plus. Louis et Zélie ont toujours fait en sorte que Dieu soit le premier servi. L'objectif de leur vie conjugale, familiale, personnelle, la sainteté, la ressemblance dans l'amour avec Dieu. Zélie a connu des moments difficiles avec son commerce, mais a toujours traversé ces moments par la prière. C'est pourquoi elle attribue toute sa réussite à Dieu. C'est une véritable entrepreneuse chrétienne. En conclusion, les mauvais comptes font les bons amis. Les bons comptes ne font que des marchands, dit Guillaume de Zonay. Nulle relation d'amour ou d'amitié ne peut être fondée sur le juste calcul. Donnant, donnant. Entre amis, on échange. C'est ce qu'ont fait les Martins d'ailleurs. Ils ont donné parfois sans retour. Alors ne nous mouvons pas dans les eaux glacées du calcul égoïste. Ceux qui se meuvent ainsi sont en train de faire fondre paradoxalement la calotte glaciaire. Parce qu'ils polluent la terre. Dans l'Eucharistie, celui qui nous a tout donné et que vous allez recevoir, les enfants, celui qui nous a tout donné, qui a fait de nous ses amis, qui donne son esprit d'amour sans mesure, nous attend dans notre don et notre offrande, dans notre générosité et notre justice. Puissions-nous être trouvés dignes de recevoir des mains de notre Père du ciel les biens éternels, capitalisés par nos actions généreuses. Alors le challenge de la semaine, eh bien, peut-être qu'il est bon de réfléchir à son rapport à l'argent et à l'usage que j'en fais. Amen.